25 novembre aujourd'hui, c'est un rendez-vous régulier, en tout cas à Saint-Étienne, mais partout en France, et c'est une journée internationale pour dénoncer une chose qui continue d'être un véritable fléau, vraiment un fléau, la mortalité des femmes à cause des coups qui leur sont donnés. Les assassinats, on peut appeler ça comme ça concerne des pays comme la France, à savoir que à peu près tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Ça veut aussi dire qu'il y en a plein qui ne meurent pas, mais qui subissent pendant des vies entières des violences. J'ai entendu sur les réseaux sociaux que ma tenue vestimentaire déplaisait à l'opinion publique. On m'a même demandé à l'entrée du lycée de changer ma tenue, mais je refuse. Quand arrêterez-vous de demander à nos filles de se rhabiller? À la place, pourquoi ne pas éduquer vos fils? La révolution croudant sous nos pieds. C'est décidé, demain je serai libre. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser dans la nuit qui frissonne. Au niveau des droits humains, des droits des femmes, il y a encore un boulot à faire. Même après le Grenelle qui a concerné justement les violences faites aux femmes, les choses n'ont pas bougé. Il y a pratiquement 130 femmes cette année en France qui sont mortes depuis le 1er janvier. Marie-Jeanne, elle aurait voulu faire sauter tous les trains blindés. Il fallait parfois la retenir, disait mon père. À 22 ans, agent de liaison, puis résistante active, son groupe multiplie les actions. À la Libération, comme une vingtaine de jeunes frétois, Marie-Jeanne rejoint l'armée régulière pour libérer Lyon, où elle a été médaillée par le général de Gaulle le 14 juillet 1944. L'invisibilisation, c'est l'effet de faire disparaître les femmes de l'histoire, de la grande comme de la petite. Les mécanismes sont multiples. Faire passer les femmes au second plan, les faire disparaître complètement, minimiser leur action, travestir leur vie, diminuer ou voler leur travail, les cantonner à la fille de, la femme de ou la sœur de. Invisibiliser, c'est aussi silencier. Des solutions existent. En ayant pleinement conscience de ces mécanismes, de les intégrer, de les déconstruire et d'inviter les femmes en tant qu'expertes, d'exposer leurs œuvres dans les musées, de reconnaître leurs découvertes, de proposer des autrices de la primaire au bac de français. Il faut donc que cela devienne normal, que nous soyons présentes, normal qu'on ne nous coupe plus la parole, normal que notre parole soit entendue et circule. La société est violente envers les femmes, tout simplement parce qu'on accepte depuis des décennies qu'elles soient mal payées, qu'elles soient souvent dans des emplois beaucoup plus précaires que les hommes, que parfois elles doivent jongler avec une vie familiale trépidante, à savoir qu'elles font double, voire triple journée. On parle souvent des droits de l'homme, depuis toujours on parle des droits de l'homme, et ça a été très longtemps les droits de l'homme, et il est temps d'entendre que les femmes ont des droits, que ce ne sont pas des sous-humains. Laissez passer les sans-papiers, les déplacés de toutes les guerres, toujours violés ou prostitués, mais révoltés. Laissez passer les clandestines, mariage forcé toujours victime, les excisés, les violentés, mais